Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel live consacré... comment il s'appelle déjà ce personnage Albedo, je crois. C'est ça, Albedo. Albedo, je connais pas Overlord. Voilà, en ce moment, je dessine que des persos que je connais pas. Ça arrive, hein, ça arrive. C'est les demandes des contributeurs de la campagne Inkotekai. Ma foi, ce personnage est assez intéressant. Salut Loisy, bienvenue dans ce nouveau live que je consacre à Albedo et au tirage au sort qui aura lieu en fin d'émission, c'est-à-dire à la fin de Albedo. Bon alors vu le personnage, ça va encore être un live de boobies. Le tirage au sort, tu veux dire le moment où tu glisses l'original de mes... Ouais, c'est ça, ouais. Écoute, si je le pouvais, je le ferais, mais je le vais pas, je le ferai pas. Alors je peux pas faire ça malheureusement. Ici, ici on joue avec les règles de, les règles du jeu. C'est problématique. Après, tu as peut-être une chance, tu as une chance supplémentaire d'avoir 2B si Blastix l'a. Parce que Blastix m'a dit que il la voulait pas et que s'il y a si son cadeau ne lui plaît pas, il essaierait de voir pour l'échanger avec quelqu'un. Donc voilà. Bah, j'espère aussi que tu auras l'un de ses favoris. Croise les doigts. J'espère ne pas faire trop de déçus, mais bon voilà. Après ça reste des cadeaux de base, donc c'est censé faire des heureux. Mais voilà, je pourrais pas contenter tout le monde malheureusement, sauf si le sort joue pour nous tous. Hello Nicole, welcome. Salut Satani-chan, bienvenue. En fait, je suis mal parti. Je me dessape. Celle avec l'écharpe, mais je n'ai pas reconnu le père. C'est Mikasa. C'est Mikasa qui a cette écharpe autour du cou. We have, yes, it's Albedo in Overlord.
TK m'a dit que si tu gagnes 2 tu me l'échanges, tu confirmes. Normalement, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais je pense que ça va dépendre de ce que toi tu vas avoir en échange. Enfin, pour l'instant, pas de pronostic, on verra tout à l'heure ce que donne le tirage au sort. Donc d'ici une petite heure, hein, je pense. Une fois que j'aurai terminé Albedo. Et que nous serons 500 sur ce live. Peach, Tsunade me vend déjà, c'est sûr. C'est bien, vous avez tous des goûts assez variés, différents, du coup ça peut, éventuellement permettre les échanges. Après, voilà, ça c'est entre vous. Si vous voulez des échanges, faites-le moi savoir par mail. Enfin, par mail, par messagerie Ulule. Yes, it's a girl of Overlord. Pour ta part, 2B Bulma, Tifa et celle avec l'écharpe. Celle avec l'écharpe, c'est Mikasa dans l'attaque des titans. Merci. C'est une bonne série, l'attaque des titans. Si tu aimes bien le personnage, bah, il y a des chances que tu aimes aussi la série. Une bonne série drama.
Ouais, c'est pas une pierre. Enfin, je pense pas. C'est c'est un symbole, tout simplement, qu'elle a sur le front. Après, je connais pas spécialement Tsunade. J'ai de vagues souvenirs du manga, mais il me semble que c'est une sorte de tatouage. Si je dis pas de bêtises, sinon corrigez-moi. Ouais, j'ai pris le lien. Ouais, le manga papier est sympa. J'ai pas regardé non plus l'animé. Il manque 2 tomes à lire de Naruto, c'est con, à 2 tomes de la fin. Et ça fait un moment que je dois les lire en plus. Je me suis pas renseigné si ce personnage Albedo était un personnage maléfique ou bienveillant. Quelqu'un a la réponse? Parce que vu ses cornes, j'aurais tendance à dire c'est un personnage avec des ailes noires en plus, maléfique, mais en même temps elle a une tenue blanche. Des fois elle a un sourire assez doux. Donc j'hésite, est-ce qu'elle serait pas un entre-deux? Une sorte d'ange démoniaque du coup. Euh, C'est une succube. Salut Parny, David. C'est une succube, d'accord. Donc c'est censé être une femme pas très sympathique. Mais elle a le regard très doux, donc ça m'étonne vraiment. Après, c'est peut-être son côté un peu pervers qui veut ça, ou justement séducteur. Euh, avec une succube. Ouais, en plus, c'est voilà, c'est une sorte de toile d'araignée sur son torse. Donc ouais, elle m'a l'air assez maléfique, mais sa tenue blanche et son regard me font penser qu'elle n'est pas si maléfique que ça. C'est un manga sympa sur un joueur qui a l'arrêt du serveur à se bloquer dans le jeu. D'accord. Je me suis abonné à une collection Naruto chez Hachette, je reçois Katasita en grand. Ah, tu les lis en grand format, d'accord. Ah la vache, ça va te faire une sacrée. Ça va falloir que tu fasses une sacrée place dans ta bibliothèque, hein, parce que. Bon, j'imagine qu'ils ont repris peut-être plusieurs tomes dans un seul gros format. Mais déjà, Naruto, c'est à peu près une 90 tomes, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 90. Donc en gros tome, ça doit faire ouais, un peu plus que... Ouais, tu vas en avoir au moins une bonne cinquantaine, hein, je pense. Sauf s'ils en ont réuni un... Ouais, ou une trentaine. Ouais. Ça fait un putain de...
tout cas, j'aime beaucoup dessiner ce personnage. J'aime bien j'aime bien sa coupe de cheveux. J'aime bien, ouais, la petite mèche sur le devant, les petites cornes. Bon, les boobies forcément. Même les ailes, la façon dont elles sont placées. Euh, je suis un peu mitigé sur le costume, mais sinon tout le reste, j'adhère bien. J'adhère bien à ce personnage. Je comprends qu'on me l'ait demandé. Et je suis content qu'on me l'ait demandé. Et je suis sûr que vous êtes content qu'on me l'ait demandé. Ouais, c'est pour ça que ça prend un peu de place, effectivement, les Naruto et les One Piece. En fait, j'avais commencé à les acheter, je les ai revendus un peu à cause de ça, parce que j'ai déjà trois grandes bibliothèques et je commence à manquer cruellement de place. Et comme c'est des séries qui ont du mal à se finir, à l'époque, voilà, je sais pas, Naruto allait se finir au 90e tome, voilà, je les ai revendus avec regret finalement, parce que je regrette un peu de... Moi je pense que je vais arrêter de... Enfin, j'ai arrêté depuis quelques années de revendre mes mangas, parce qu'il y a des choses que il y a des livres que j'ai revendus, j'aurais pas dû, je regrette. Ne revendez jamais, ou alors attendez au moins une dizaine d'années avant de les revendre, de vous dire, voilà, de vous convaincre que c'est le bon choix, mais voilà. Je ne revendrai plus jamais euh, mes bouquins, je pense. J'espère n'avoir jamais à le refaire en tout cas. Mais oui, viens prendre une pause Blastix. Viens te reposer devant ce live. Prends-toi 5-10 minutes. Hein, détente. Ouais, Batman. Et les Batman, ils prennent beaucoup de place aussi. Hein. Quand je travaillais avec Culture, on avait deux grosses déjà étagères pour, rien que pour les Batman. C'était horrible de rapprovisionner tout le temps les Batman pour ça. Ça prend de la place, un truc de ouf. Salut Ced, bienvenue. Ouais, voilà, c'est ça Loïs. Je pense que quand on revend, faut vraiment se dire que parce qu'on n'aime pas le produit en soi. Parce qu'après, moi je regrette, hein, j'ai revendu c'est horrible, je m'en veux d'avoir revendu par exemple les 3x3 Eyes, les Am I Goddess. Oh, qu'est-ce que je m'en veux. J'aimerais bien les récupérer un jour via. Mais c'est compliqué de les récupérer maintenant, hein. Puis c'est cher, c'est cher. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux? J'étais jeune, j'étais fou, j'étais con. Voilà, j'étais con. Faut dire ce qui est. J'étais con. Heureusement, j'ai appris. J'ai appris de mes erreurs et c'est quelque chose que je ne referai plus. Mais bon, que voulez-vous, ça prend de la place tout ça quand même. Ouais, j'ai rendu My Goddess. Non, mais je te dis, j'ai fait des erreurs. Dans la vie, on fait tous des erreurs. Et voilà, ça fait partie des erreurs que j'ai fait dans la vie. Coucou, la Renate. Bienvenue dans ce live. On parle de mes erreurs en ce moment. Oui, je sais, c'est un sacré. Ah non, mais je suis pas fier. Hein, je suis pas fier, je le dis. Hein, voilà, j'assume. Voilà, c'est des erreurs. Mais voilà, c'est important de les reconnaître pour ne plus reproduire ce genre d'actes totalement cruels. Alors, c'est difficile à dire si elle est gentille ou pas. Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait parce que sa tenue, quand même, laisse, euh, laisse penser ça, en fait. Hein, ou pas, vu le manga, le personnage principal est un squelette. Le manga est basé sur un RPG. À Porg, comme ils disent les journalistes, hein, qui prend vie. Elle est une gardienne des autres personnages dont je vois. Elle est vierge. Ah, voilà, c'est pour ça, d'où la tenue blanche. Voilà, je me disais quand même. Voilà, et quand même, tu vois, j'ai bien analysé le personnage. Hein, voilà. Quoi, voilà, elle correspond exactement à, à sa tenue, à son visage. Voilà. J'avais tout deviné, sauf le fait qu'elle était vierge, mais j'aurais très bien pu le deviner. Mais le succube, effectivement, ça m'a. J'imaginais pas une succube vierge, du coup, mais pourquoi pas, du coup, effectivement. Exactement, les erreurs, c'est hyper important, sinon tu progresses pas.
très bien dit, Satané Tchad. Écoute, aveuglement qu'il lui a offert une bague. Ah, bah, si elle lui a offert une bague, écoute, qu'est-ce que tu veux faire face à ça, hein? Moi, si on m'offre une bague, pareil, hein, je serais dans le même état, hein. Je ferais tout ce qu'on me dit. Bah, je crois. Offrez-moi une bague et vous verrez. Ah oui, d'accord, ça fait ça. Si moi je suis concentré là. Ah oui, non, en fait, elle l'a mis là, ok. C'est ici. Pour ensuite faire ça. Comme ça. Et ensuite, ok. J'essaie de comprendre le costume. Voilà, ensuite t'as fait ça. Voilà. Alors à quelle heure je fais le tirage au sort après Albedo, donc ça risque de me prendre 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc d'ici 3 quarts d'heure, 1 heure. Ah, salut Adri et Anaïs. Effectivement, parce qu'avec la rainette, j'aurais pas forcément deviné. Bienvenue dans ce live. Elle est aussi décrite par le personnage qu'il a créé comme une perverse, d'accord? Parce que là, ça bitouille. Bah, je pense que oui, tu devrais être dans les temps. Je te dis, j'en ai pour allez, une bonne, allez, un peu moins d'1 heure, j'espère. Après, ça dépend de, euh, ça dépend de beaucoup de paramètres, en fait. Mais je pense que je devrais en avoir pour moins d'1 heure. Voilà. J'en ai au moins pour 30 minutes. Voilà, je pense que tu peux te dire ça, 30 minutes de répit. Voilà. Après, t'es peut-être déjà parti, là, je parle dans le vide, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus tard sera le mieux. Bah écoute, je vais faire mon possible. C'est dommage, j'aime bien cette partie-là, mais je vais devoir la virer parce que sa tenue nous permet pas de voir cette partie du corps. Non. Ah si, à moi, sauf si je fais ça comme ça avec sa robe. Ouais, si, y a moyen de le garder, c'est bien. Trouve des astuces.
Merci pour le déhanché. Je l'ai beaucoup travaillé moi-même, physiquement, je veux dire. Ouais, et puis voilà, ça fait une pause dans ce genre-là, comme elle est vierge, voilà, elle se protège un peu avec ses ailes, genre vous n'aurez pas ma virginité, voilà. Ça a l'air d'être un peu l'esprit du coup du personnage. Ça a l'air d'être ça, hein. Je peux me tromper, en tout cas, c'est la direction que je prends pour la réalisation de cet original. Oui, alors les fumeurs, ils pètent après avoir fini la cigarette. Oui, je pense, voilà, c'est l'idée que je me fais, effectivement, des fumeurs. Tu as vu la rediff, le montage que j'ai fait. Oui, je dis beaucoup de conneries hein, dans ces lives. Ça m'arrive, du moins, ça m'arrive de temps en temps. Important. Euh, Non, malheureusement, cette, je ne peux pas faire de à poil parce qu'on on est sur Twitch. Malheureusement, la plateforme me l'interdit. Du coup, je dois rester sobre. Je dois rester soft, pardon, je sais plus ce que je dis. Je dois rester sobre de toute façon pour, pour dessiner. Mais, mais voilà, est-ce que j'ai bien tous les éléments avant de passer à l'ancrage? Oui, c'est bon. Thank you, Nicole. Allez, c'est parti pour l'ancrage.
Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais un truc. De quoi les sons d'alerte? Qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Salut Ravenlord! Je t'ai pas vu passer, je viens juste de. Je scroll là. Merci la Rainette. Et donc, qu'est-ce que tu as fait alors, Satanichan? Tu as offert des abonnements de niveau 1 à la communauté de OTK. Bah, merci pour eux. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais. Enfin, je me renseigne, hein, de toute façon. Voilà, ça fait 2 semaines que je suis sur Twitch, je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants de toutes les actions. D'ailleurs, j'ai beaucoup vu le masque. Attends, est-ce que quelqu'un d'autre là? Tiens, je suis là. Ouais, il faudra voir ça en fin d'émission, Blastix, effectivement. Bon game, 7, je ne sais pas à quoi tu joues sur PS4, mais j'espère que c'est un bon jeu. Moi, j'ai hâte d'y retourner, là, j'ai FF7 qui m'attend, je l'ai téléchargé enfin hier, j'ai pas encore joué. Ah, bosser tes sons d'alerte. Ouais, du coup, les sons d'alerte, ouais, falloir que. J'ai même pas vu. Non, non, ouais, non, j'ai pas eu les nez. Ah ouais, non, mais désolé, je suis pas encore au point avec Twitch, hein, voilà. J'essaie d'être là, voilà, avec vous pour faire des lives, mais c'est vrai que tout ce qui est fonctionnalité, il faut que je m'y penche, il faut que je m'y penche. Je vais faire une formation Twitch, hein, y a pas. En gros, elle t'a donné. Ah bon, d'accord, ben, merci beaucoup. En gros, elle a fait 5 subs, sauf aléatoire. Subs, c'est des abonnements, je crois. Je confirme que c'est pas mal de monter. Ah, tu vois l'Oasis, c'est pas mal de monter aux échelles. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit, voilà. C'est pour ça qu'on accroche, hein, en premier lieu pour ce jeu. Mais heureusement, ça n'est pas que ça. C'est un très bon jeu, tu vois. Il réserve beaucoup de surprises. Mais effectivement, grimper aux échelles, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, Nier Automata, quand tu grimpes aux échelles, c'est beau. C'est beau. Je m'en souviendrai toute ma vie. Oh là. Tu joues à me regarder. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Ouais, c'est pour ça aussi, ouais. J'ai beaucoup de taf. Effectivement. Bon, ouais, sur ce, je parle, mais il faut quand même que j'avance. En tout cas, il est très plaisant ce personnage. Il est pas impossible que je la réalise en version digitale par la suite au cours de ces prochains mois. Je dis ces prochains mois parce qu'il faut quand même que je rattrape mon retard, malgré qu'on ne rattrape pas un retard, que j'essaye d'avancer un peu sur Gali quand même, parce que mine de rien, je la mets en stand-by pendant au moins 2 mois pour pouvoir me consacrer aux contreparties de la campagne Inkotekai. FF7, tu vas adorer, j'étais dubitatif. Bah, il paraît que c'est bien. Hier, quand j'ai regardé le trailer, justement pendant l'installation du jeu, j'ai des souvenirs qui me sont revenus. Je me dis, oh, et puis quand je vois la qualité que ça maintenant, je, j'ai pas mal d'attentes du coup maintenant. Euh, J'ose espérer que je ne serai pas déçu. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Mais hier était trop tard quand le jeu s'est terminé de se télécharger. Et depuis, je n'ai pas encore eu le temps de le tester. Le boulot d'abord. Donc j'essaierai d'y jouer peut-être. J'essaierai peut-être de le commencer ce soir si j'ai le temps. Sinon dans la semaine, hein, je suis comme ça. Hein. Faut que j'y joue. Hein. Je me demande même s'il est en français ou si.
J'ai pas regardé ça, tiens. Ou si il est en VOSTF. J'espère en tout cas qu'il ne soit pas en anglais. Je prie pour qu'il ne soit pas en anglais. Avec... Ah bon? Comment dans... Attends, tu parles de Final Fantasy? Tu peux jouer avec 2B en body? Me. Me. Quand tu me dis là. Ah non, tu parles peut-être dans... Oui, non, tu parles de Nier Automata, là, on est d'accord. Hein. Tu parles pas de FF7. Hein. Parce qu'il y a peut-être un mode où tu peux incarner 2B, je sais pas, mais ça m'étonne. En tout cas, Nier Automata, ouais, il est vraiment très très bon. La partie 2 m'a un peu surpris. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, c'est assez jubilatoire. Là, je le savais pas, ça 7, c'est dommage, je l'ai déjà fini. Ah, faut que je retire un message de bot là. Euh, Timer, ça, toi tu vires. Code promo, ouais, le code promo il était valable qu'il y a 2 jours. Voilà, je voulais virer.
Je commence à travailler avec le soleil dans la figure. T'as vu, je suis poli, j'ai pas dit dans la gueule. Hein. Ouais, c'est ça le sud. Des dédicaces sans demande à faire, mais au cas où, je me suis dit qu'une Lola Bunny pourrait être sympa. Oui, oui, bah de toute façon, là, j'ai pas. De toute façon, il y a à peu près, allez, on va dire, le quart des contributeurs me demandent une dédicace. En général, le reste est assez libre. Donc, en général, je suis quand même. Je fais quand même assez des choses. Comment je réalise des créations issues de mes inspirations. Euh, mais ouais, Lola Bunny, pourquoi pas, je vais me le noter. Je sais pas si tu as des dédicaces. Non, 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 oui, c'est un dommage. L'ascension de ce qui lui arrive. T'es cas, j'ai pas une copine pour des shootings photos, elle est d'accord, faudra juste voir les persos qui t'inspirent. D'accord, bah faudrait que tu m'envoies. Faudrait qu'elle m'envoie son book justement sur. Soit sur le Discord, qu'elle rejoigne le Discord, ou alors qu'elle me l'envoie sur otkgmail.com. Enfin bref, qu'elle me contacte, elle peut aller sur mon site internet pour trouver la meilleure façon de me contacter. Et puis
qu'elle m'envoie ça, puis on regardera ça, carrément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Instagram, ça passe. Oui, sur Instagram, enfin, du moment que je puisse voir un endroit où je peux voir ses créations. Ah, il est ouvert depuis samedi. Depuis samedi dernier. J'ai passé l'info sur Facebook et Twitter. Et puis via les lives. Viendez sur le Discord. Normalement, là-bas, je poste vraiment. C'est un bon moyen pour moi de communiquer vraiment toutes les informations pour être sûr que vous ne loupiez rien. J'ai un bot qui annonce directement quand je fais des lives Twitch. Pareil, quand il y a une vidéo YouTube qui sort, vous êtes informé. Vous pouvez y poster vos créations, vos photos, vous pouvez vous présenter aussi. Vous pouvez participer à des fanarts, à des events. Là, prochainement, j'essaierai de faire un event Gartic Phone, pour ceux que ça intéresse. Ça dépend si c'est en intérieur, extérieur, et ça dépend du nombre de temps que ça prend. Et puis ça dépend aussi, ça dépend de pas mal de paramètres en fait. Faut définir un plan de shooting. Je vais mettre mes tarifs là prochainement. Je dois le mettre normalement dans la semaine. Je le mettrai sur mon site internet avec toutes les informations. J'ai un doc justement sur mon PC avec toutes ces infos là. Ouais, c'est exactement ça, Louisie, ouais. En gros, tu définis un thème pour, euh, pour les joueurs, par exemple, je sais pas moi, un clown en vacances. Voilà, tu écris un clown en vacances. Et en fait, la personne, il y a un des joueurs qui va recevoir donc ce thème à dessiner. Donc il va dessiner un clown en vacances. Et quand il aura terminé, ce dessin va être transmis à un autre joueur. Et ce joueur va devoir écrire ce qu'il voit en fait. Et par exemple, si tu as fait un clown, tu l'as mal dessiné, tu as dessiné, je sais pas, par exemple, je sais pas, oui, oui.
Voilà, il va taper oui, oui, mange un bonnet, par exemple. Ça n'a rien à voir, mais peut-être que ton dessin lui aura fait penser ça. Et du coup, voilà, c'est une succession de déclinaisons du thème, du thème qui a été donné en premier. Et le but, c'est d'essayer de respecter le thème du premier joueur au maximum. Voilà, c'est assez rigolo parce que c'est marrant de voir comment les gens interprètent les thèmes et comment les autres les interprètent, quoi. Enfin, voilà, je sais pas si je me suis bien, si j'ai bien expliqué le jeu. C'était un peu confus. Mais en gros, c'est ça. C'est une déclinaison de dessin. Et voilà, c'est assez sympathique. C'est assez rigolo. Oui, et puis effectivement, comme Satanichan le souligne, on peut être sur Discord en vocal. C'est encore plus sympa. Et j'ai fait un Gartic Phone, là, justement. Je sais pas s'il y a encore la rediff sur ma chaîne Twitch. Mais j'en ai fait un il y a 2 semaines. Alors, si Twitch n'a pas encore supprimé, c'est encore dispo. Sinon, j'essaierai de l'uploader sur ma chaîne YouTube. Parce que je télécharge les rediffs. Ouais, justement, c'est ce que j'avais fait avec une amie streameuse. Elle streamait aussi sur son Twitch en même temps que moi. C'était cool. Voilà, encore une petite vingtaine de minutes et je pense que j'aurai terminé ce dessin. J'ai pas mal d'aplats noirs à mettre. Le jeu fait des dessins vraiment cool, les graphismes sont nickel, mais il y a beaucoup de dialogue. De quoi? Le jeu fait des dessins... Tu veux parler de Gartic Phone? Ah d'accord, ok, j'y étais pas, pardon. Ah j'avoue, c'est une longue cinématique, faut que tu te dises ça, Ced. C'est comme une longue cinématique. Qui ne se terminera donc jamais. Parce que tu peux pas jouer. Sauf si tu peux jouer, tu peux interagir. Tu peux interagir, voilà. C'est un jeu d'interaction. Interaction, dialogue. Un jeu contemplatif. Dont toutes tes actions ont des conséquences sur la fin. Ou sur ce qui se passe dans ce live. Et ça rend ce jeu totalement unique. Voilà. Ah, bien tenté Blastix, mais je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez. Non, tu peux faire
Point d'exclamation Ulule. Plutôt que Artbook et Ink. Voilà, merci Bastix. Ah, t'as vu, c'est bien codé, hein. Ah, c'est bien foutu maintenant, hein. C'est bien foutu. Le soleil est en train de m'aveugler. Je crois que je vais plus rien voir d'ici une petite dizaine de secondes. Ah. Pourquoi j'ai aucun chat ici? Y a pas de chat aujourd'hui. Je me sens seul sans mes chats. J'ai retrouvé Mélissa. Je sais pas, en tant que prof. De quoi? Attends, je relis ta phrase, Ced, parce que je connais Nico versus Yus pour ça. J'ai retrouvé les dessins que j'avais fait de jour de cours de manga il y a longtemps chez mes parents avec en tant que prof. Ah ouais, mais putain, c'est super que t'aies eu Nico en tant que prof. Il avait fait ça dans un atelier spécial ou alors il était prof de. Parce que Nico versus You, pour ceux qui ne le savent pas, a participé sur mon collectif Only Two. Ça fait des années que je le connais, notamment grâce à Amilova. Et il travaille justement à Toulouse dans une librairie aussi. Le monde est petit, putain, le monde est petit, hein. Ouais, je fais exploser plein sud, effectivement. À l'école Toulouse Manga, d'accord, je savais pas qu'il avait fait. Enfin, c'est pas que je. Ouais, je sais pas si j'ai vu cette info. C'était il y a longtemps. C'était l'asso, d'accord, c'est au sein d'une association. Ah, j'avais peut-être dû voir passer ça sur son Facebook, mais j'avoue, là, ça me dit plus rien. Ça devait être il y a longtemps. Ouais, voilà, ça date, hein, ça date, c'est bien ce qui me semblait. Ah, c'est cool que tu es comme prof.
C'est lui qui avait réalisé une des histoires les plus tragiques de mon collectif Only Two. Parce qu'il avait un style un peu comment. Il avait un style qui était contraire à mon intention dramatique et du coup ça collait vachement bien ce contraste et il en a fait vraiment quelque chose de sympa. Et j'avais vraiment envie de jouer sur le contraste, voilà, un peu entre son côté un peu doux et le drame de le drame de l'histoire. Ça, je suis plutôt content du résultat. Ouais, exactement, c'était ça. Je l'ai connu aussi avec Datura. Alors, la librairie dans laquelle il travaille, c'est une grande librairie dans Toulouse. Alors, je sais plus le nom. Je connais pas bien les librairies dans Toulouse. Oh, je saurais pas. C'est une librairie, si tu veux que tu connais Toulouse, t'as une chance. C'est une librairie qui est assez longue. Elle est en deux parties. Quand t'arrives, tout est blanc. T'as toutes les BD et après t'as un deuxième espace sur ta droite avec plein de mangas. Voilà, je sais pas, je suis assez vague, hein, donc je sais pas si ça va te parler. Euh, mais je ne sais plus le nom. Ils sont à plusieurs libraires. C'est pas une petite librairie. Hein, et c'est dans Toulouse. C'est vers le Capitole. C'est vers le Capitole. Et je crois que c'est pas loin de Gilbert Joseph, si je me souviens bien. Là, tu m'en demandes beaucoup. Là, je sais pas te répondre. J'ai pas le nom. J'ai pas le nom. J'ai pas le nom. Je l'ai pas. Je suis totalement démuni face à cette question. Non, c'est pas Ombre Blanche. Je crois que c'est Comptoir du Rêve, ouais. Je... Je pourrais pas te le confirmer, mais il me semble que c'est Comptoir du Rêve. Effectivement. Excusez-moi, je me bouge. Primark. Mais ouais, il me semble bien que c'est Comptoir du Rêve. Enfin, du moins, la dernière fois que je l'ai vu travailler là-bas, c'était il y a... Ah, je l'ai vu quand? Ah, c'était il y a quelques mois, hein. Genre 5 6 mois peut-être. Je pense qu'il y travaille toujours. Je sors pas beaucoup dans Toulouse, faut dire. Avec le Covid, pas beaucoup de sorties. Et j'avoue, j'ai le Cultura juste à côté de chez moi. Du coup, je vais pas vraiment en ville. C'est c'est quoi ces icônes que t'as modifiées là?
C'est bien que vous pouvez modifier les émoticônes. Je vais sortir de cela et je vais être aveugle. Ouais, j'avoue, d'accord, Jason Bourne. Ouais, c'est pas facile pour moi de retenir forcément tous vos pseudos, hein. Vous m'aidez pas si vous en prenez plusieurs, hein. Pas facile, vous êtes pas facile. Ravenlord, je le retiens bien. Tu faisais partie des charmes sur Discord, donc mon pseudo de base c'est là, mais sur Discord c'est Charlot Bizarre Adventure, d'accord. Avec mon super. Ouais, putain, dégueulasse pour la. D'accord, j'irai voir tout à l'heure ta venue sur le Discord, merci de l'avoir intégré. Tu peux aller te présenter là-bas d'ailleurs. Tu peux même mettre ta petite bouille. On a fait une petite section spéciale pour les photos. C'est toujours plus sympa de voir les visages derrière les pseudos. Parce que vous tous, vous me voyez, et moi je vous vois pas, hein. Si un jour vous me voyez dans la rue, vous allez me reconnaître, mais moi non. Ça m'est déjà arrivé, ça, plusieurs fois d'ailleurs. Oui, mais vous êtes tout écaille. Oui, oui. Bah. J'ai un fan même qui était venu m'offrir une bouteille carrément dans Cultura quand j'y travaillais, qui m'avait reconnu.
Et c'était très, très touchant de sa part. Il était vraiment. C'était un lecteur de Nichu. Et ça l'est toujours, enfin voilà, jusqu'à ce que je reprenne la série. Et c'était super cool. Ouais, ouais, une bouteille carrément. C'était du vin rouge. J'avoue, ouais, je m'y attendais pas. Mais oui, ça vient de me revenir, il m'avait offert ça parce que je me souviens, il m'avait acheté les Only et je lui avais fait des dédicaces en prime dans ses albums. Voilà, c'est pour ça qu'il m'avait offert une bouteille aussi. Putain, ça commence à remonter, ça fait au moins 2 ans. Putain. Comme ma couille. Ouais. Il est pas venu aujourd'hui, ma couille. Ou alors il est là, mais il se terre. Il se terre tel un troll. Parce que ma couille est notre troll officiel. Nous l'avons défini comme tel. C'est un troll sympathique, hein, je vous rassure. C'est pas un mauvais troll. C'est le bon troll. Il y a le bon troll et le mauvais troll. C'est-à-dire que bon, bah, le mauvais troll, tu vois, il vient dans le chat. Bon, bah, tu vois que c'est un mauvais troll. Par contre, le bon troll, bon, bah, il vient dans le chat, mais bon, bah, tu vois que c'est un bon troll. Ah, il passe sûrement son permis moto. Ouais. Un troll en moto, ouais,
C'est pas forcément la monture idéale pour un troll, mais pourquoi pas. C'est un troll fun.
Oh, j'ai un petit chat qui vient me voir. Coucou toi, petit poteau. Tu viens faire là. Tu viens montrer ton cucu aux gens? Oui. Marche pas sur le dessin, sinon je te casse une patte. Je t'en casserai peut-être même deux. Hop, hop, hop. Tu vas échapper, belle. Et bien voilà que se termine ce dessin de Albedo. Albedo de Overlord. J'avais fait un autre original avant de commencer ce live. Je l'ai pas fait en live celui-là. Désolé. Je l'ai fait en private. Lara Croft of Tomb Raider. Voilà. Donc j'avais fait celui-là. Je vous le montre. C'est aussi pour un des contributeurs de la campagne Inkotekai. Voilà donc les deux travaux réalisés aujourd'hui. On va passer au tirage au sort si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour passer au tirage au sort? Parce que bon, je pense que nous attendons tous ce moment fatidique, la révélation de qui va gagner quoi. Alors pour ce faire, je vais changer de point de vue. Attends, je vais te faire un peu gerber, je vais te mettre ici, en espérant que la câble ne se déconnecte pas. Parce que j'ai un port USB très sensible. Comme moi. Alors. Déjà, je vais faire pause à la musique. Déjà, on va arrêter la musique. Déjà, je vais ramener le micro parce que je pense qu'on va pas bien m'entendre sinon. Et viens par ici le micro. Voilà. Vous voyez, alors, comment je travaille? Mon micro est fixé sur une lampe, voilà, avec du scotch, voilà, parce que je n'ai pas de pied de micro. Voilà, dans les conditions avec lesquelles je travaille. Voilà. Après, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, tirage au sort, transition, voilà. Donc là, alors là, c'était un grand moment pour tous ceux qui sont ici et pour tous ceux qui regarderont. J'espère cette rediff, voilà. Un moment mondial, un grand moment. Alors, je vais reprendre. Alors, on va commencer. Merci Ravenlord. Alors on va commencer le tirage au sort. Alors je le rappelle, il y a deux tirages au sort qui vont avoir lieu maintenant. C'est la fin de ce live donc. Et j'avais annoncé que j'allais faire deux tirages au sort. Le premier tirage au sort, on va faire en premier lieu celui du concours Harry. Puisque voilà, il suffit de faire un tirage et c'est bon, on a le gagnant. Donc ce concours arrive, vous pouvez retrouver ce dessin sur mon Discord ou alors sur OTK NSFW, le Twitter OTK NSFW. Il y a Harry, donc c'est un dessin coquin de Harry. Le dessin a été posté donc sur Twitter et Discord, je le répète. Et ce dessin va être gagné parmi les contributeurs de la campagne Inkotekai qui a lieu en ce moment sur Ulule. J'avais dit que je ferais un tirage au sort ce lundi. Le concours s'est terminé lundi soir à 23h. Donc voilà, j'ai repris tous les participants. Il y a 36 participants. Voilà, donc je vais copier-coller le nom des participants dans cette fenêtre. Donc voilà, il y a tous les noms des participants. Je sais pas d'ailleurs s'il faut que je supprime les espaces. Voilà. Et donc le site va nous dire qui est la personne qui va remporter ce dessin de Harry. Ce dessin coquin. Voilà. Quel suspense. Voilà, il y a tous vos noms, normalement, tous ceux qui ont participé à la campagne. Et qui ont pris un pack, bien sûr, j'avais dit, au minimum, l'album papier. Au fait, celui du tirage au sort avec Seba. Alors, je vais te répondre, du coup, juste avant de faire le tirage au sort, Ced. C'est que non, ça n'a pas encore été fait. D'ailleurs, Seba est venu me voir. Il va offrir
Apparemment, ça va pas être un tirage au sort. Enfin, aller le voir pour ça. Il a dit qu'il avait communiqué sur sa page Ulule de campagne en fait, c'est les 5 premiers mails qu'il va recevoir, d'après ce qu'il m'a dit. Après, ça peut encore changer entre temps. Mais d'après ce qu'il m'a dit, en fait, ceux qui enverront un mail, les 5 premiers, gagneront les 5 dessins. Enfin, mais ceux qui étaient présents dans le live, bien sûr, qu'on a fait. Que j'ai fait il y a 2 semaines. En gros, ça va se passer comme ça, mais il va communiquer dessus normalement prochainement. Je... je lis vos questions avant. C'est le tirage au sort. Alors là, c'est le tirage au sort. Je le répète, le tirage au sort pour savoir qui va remporter le dessin de Harry. Voilà. Là, on fait le tirage au sort pour Harry. Donc, il y a tous vos noms là, ici, dans le... Là, vous les voyez s'afficher. Et là où vous voyez ma souris, normalement, il y aura le nom du gagnant quand je vais cliquer sur tirer au sort. Voilà. Parce que si vous avez des questions, c'est maintenant. Parce que là, je vais cliquer sur tirage au sort. Oui, il faudra être rapide, effectivement. Loisy, t'as bien compris. Ce sera vraiment les 5 premiers. Voilà, donc compte à rebours. On va savoir qui va gagner ce dessin de Harry. J'aime bien mettre du suspense. 5, 4, 3. Attends, de quoi? C'est trop petit, tu vois pas les noms, c'est trop petit. Bah écoute, c'est pas grave, je te le dirai à l'oral. Désolé si c'est trop petit, soit l'écran est trop petit, mais je peux pas agrandir plus, ou alors il aurait fallu que je fasse un autre template trop tard, c'est pas grave, mais en tout cas, tu peux me faire confiance, tu peux le regarder sur grand écran, après par la suite tu vas voir vraiment le nom, mais je vais le dire à l'oral. Donc je reprends mon compte à rebours. En gros, c'est ça, mais à voir quand il va communiquer, quand tu vas voir. Oui, effectivement, c'est. Bon, ouais, alors c'est reparti, donc 5, 4, 3, 2, 1. Tirage au sort. Et c'est Ant28 JSP qui a remporté donc ce dessin. Je ne sais pas s'il est présent parmi nous. Attends, parce que Ant, je vérifie qu'il est bien dans la liste. Oui, il est là, effectivement. Là, au-dessus. Il est bien ici. Ant, alors attends, je vais le noter déjà. Bravo à toi, tu as gagné le dessin coquin de Haru. Je me le note, hein, comme ça. Voilà. Harry pour Ant 28 JSP. Bon, c'est pas très original comme pseudo, mais en tout cas, tu as gagné, bravo. Ant, c'est moi, je t'envoie la Vous ne m'aurez plus, je sais que je ne peux pas avoir confiance de toute façon en vous dans ce live. Hein, on l'a vu avec McCouille, on le voit en ce moment avec Loisy. Si ça se trouve, c'est vraiment toi. Mais... donc, non, donc voilà, je vais contacter cette personne sur Ulule pour l'informer voilà, qu'il a gagné. Donc ce dessin de Harry que je ne peux pas montrer forcément sur ce live Twitch puisque voilà, c'est un dessin coquin. J'ai pas le droit. Alors on va faire dans l'ordre maintenant. Donc là, concours Harry terminé. On tire un trait. Le tirage au sort a eu lieu. On va attaquer un tirage au sort un peu épineux, si j'ai bien compris. La répartition des 10 originaux pour les 10 premiers contributeurs de la campagne Inkotekai. Alors bon, si vous ne faites pas partie de ces 10 premiers contributeurs, ce tirage au sort va pas vraiment vous intéresser. Voilà, vous pouvez éventuellement partir de ce live parce qu'il n'y aura plus rien après. Je ne vais pas continuer mes travaux, je ne vais pas refaire de nouveaux dessins. Donc voilà, ce live se termine vraiment avec ce tirage au sort, vraiment pour les 10 pour les 10 premiers contributeurs de la campagne Inkotekai. Du coup, je vais reprendre donc les dessins pour les reprendre dans l'ordre avec vous. Donc on va commencer par 2B. Loisy, c'est ton moment. Franchement, je suis désolé hein, si c'est pas toi, mais j'aimerais bien que ce soit toi, mais c'est vraiment le tirage au sort qui va décider. Je te souhaite de le gagner, et si tu ne le gagnes pas, va voir avec la personne concernée pour essayer de le soudoyer, hein, parce que moi je suis insoudoyable. Ça va être la bagarre des dessins. Ouais, voilà, en gros ça va être la bagarre. Bon, écoutez les gars, déjà à la base, ce sont des cadeaux. Voilà, moi je vous les offre avec grand plaisir. Maintenant, si vous n'en voulez pas, vous revenez vers moi et je l'offrirai au 11e, au 12e, etc. Ou sinon, si vous n'en voulez pas, deuxième option, effectivement, vous les échangez entre vous.
c'est possible. Si vous les échangez entre vous, vous revenez vers moi forcément pour pas que je me trompe dans les packs. Donc moi je vais me prendre mon petit listing. Là je vais le mettre de façon informatique. Voilà, donc là moi j'ai les 10 personnes. Donc les 10 premiers contributeurs. Dis-toi que tu vas gagner, tu seras moins... Ouais, dites-vous que vous n'allez rien gagner. Eh, salut McCouille, on parlait de toi tout à l'heure. T'es arrivé trop tard. Ou alors c'est parce qu'on a parlé de toi et du coup t'es venu, tu l'as senti. Tu l'as bien senti. Dis-toi que tu vas gagner. Non. Donc les 10 premiers, je rappelle, hein, pour qu'il n'y ait pas de soucis. Hein. Donc c'est Amon Axel, ensuite il y a eu Corentin, L. Je vais mettre voilà comme ça. On a eu Gris Mervet, Bill Zourg, David P, Godin, j'ai retiré les noms de famille. Ilioné99, Loezy, Blastix et Mike Squilt, je ne sais pas comment ça se prononce, et j'en suis totalement pas désolé, parce que voilà, je fais ce que je peux. Donc je ne suis pas désolé, je fais de mon mieux. Donc, bah écoutez, voilà, je vais tirer au sort le premier, ça va être rapide, ça va être soudain. Voici donc celui donc, qui va remporter 2B. Je précise, là c'est 2B, je fais dans l'ordre de nom des personnages. Voilà, on a 2B, on a Bulma, on a C18, on a Gali, on a Hinata, on a Mikasa, on a Peach, on a Tifa, on a Tsunade et Zero Two. Voilà, donc Zero Two, voilà, en dernier. Avec Diloésie, tu vois pas. Donc, c'est... Oula, attends, j'ai mes fenêtres qui ont disparu. Pourquoi elles ont disparu, mes fenêtres? Voilà. C'est parti, les gars. C'est parti. Moment de vérité pour 2B. Attention, pour 2B, 10, 9, 8, 7... Non, je vais commencer à 2, ce sera plus logique. 2, 1, 0. Et c'est David P. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci de désactiver. Alors, on vient de le voir, c'est David P qui a gagné. Mais j'ai cette putain de fenêtre informative qui me fait chier. On a vu que c'était David P qui a gagné 2B. On l'a vu, je l'ai vu. J'espère qu'en cliquant, on continuera de le voir. Veut rester gratuit, merci de désactiver votre bloqueur de publicité. Ah putain. Encore un imprévu. Ce message apparaît. Donc de toute façon, c'est David P. Je le note. Je pense que je recharge cette page. Décidément. Attendez, je le note tout de suite. David P. 2B. Tu as gagné 2B, donc si quelqu'un veut négocier avec David P, qu'il le fasse maintenant ou se taise à jamais. Je lirai vos messages après, hein. J'essaie de régler ce petit problème avant. De putain de pub, je sais pas quoi. Ah là là là. Mon bloqueur de mes couilles. Où est-ce qu'il est mon bloqueur Adblock. C'est ça? Normalement je l'ai pas. Publicité bloquée, nanana, mettre ça. Je vais mettre toujours comme ça, voilà. F5. Voilà. Bon, donc David P, tu as gagné 2B. Ah, la page s'est rechargée. Donc David, hop, c'est bon. C'est réglé, il a gagné 2B. Je suis désolé, Louise. Voilà. Je t'imagine en PLS, mais j'espère que tu vas pouvoir avoir un des autres que tu voulais. Donc là, j'ai fait un copier-coller avec les 9 restants. Donc on part sur Bulma. Voilà, donc là, Bulma, ça va être... Alors attention. 3, 2, 1. Bulma, ce sera pour Corentin. Corentin, je le note tout de suite. Tu auras Bulma. Hop. Bulma pour Corentin. Voilà. M'accorder un tabouret. Mais non, ça va bien se passer. Corentin, donc je le supprime de la liste. Maintenant, on va jouer C18 si je ne m'abuse. Et Dieu sait que j'aime m'abuser. C18. C18. Corentin, bah c'est Corentin, tu peux aller voir, il est dans les contributeurs de la campagne Inkotekai. T'as son IP, ils vont débarquer chez eux.
Calmez-vous, calmez-vous, ce ne sont que des cadeaux. Hein. C18, alors C18 on est parti. Donc j'ai supprimé David P et Corentin de la liste. Il n'y en a plus que 8. Donc on passe donc à C18. 3, 2, 1, c'est parti. Blastix, tu gagnes C18. J'espère qu'elle t'intéresse. Je le note. C18. Je regarderai après vos messages, hein, parce que si ça se trouve, il va y avoir des échanges et j'ai pas déjà envie de me lancer dans les échanges parce que c'est déjà un exercice où la concentration est de mise. Voilà. Ensuite, nous avons Gali. Gali va être gagné par 3, 2, 1. Ilioné. C'est Ilioné qui va remporter donc Gali. J'ai l'impression de faire un Loto King. Hop, Ilioné Gali. Et c'est le numéro 47. Ensuite, il reste plus donc que... hop. Donc, il ne reste plus qu'Amon Axel, Grim Hervé, Bilzour, Godin, Loisy et Mike Skolt. Donc, pour Hinata. Hinata, la délicieuse Hinata. C'est parti. Donc, 3, 2, 1. C'est parti. Amon Axel, tu viens de gagner Hinata. Je te le note. Amon Axel qui avait pris un pack à 5 € si je me souviens bien. Hinata. Du coup, il n'aura que ça en format papier. Hop. Hinata. Je le supprime de la liste. J'ai vos messages après, hein, je suis désolé. Faut que je reste concentré pour pas faire de bêtises. Nous passons donc à Mikasa, donc le personnage avec son cache-nez, qui ne cache que son cou, pour le coup. Voilà, donc 3, 2, 1, c'est parti. Loésie, tu as Mikasa, et je crois que c'est un des personnages que tu voulais, donc je suis content pour toi. Celui avec son cache-nez, tu me disais tout à l'heure, si je me souviens bien. Loésie, Mikasa. Hop. J'espère que t'es content, c'est pas 2B. Mais bon. Ensuite, donc je te retire. Loésie, tu viens de gagner donc Mikasa. Nous passons donc à Peach. Donc il ne reste plus que Grimervé, pardon. Belizurg, Godin et Mike Skolt. Donc pour Peach, 3, 2, 1. Et c'est Godin qui l'emporte avec Peach. Voilà. Hop, c'est noté, c'est enregistré. Il ne reste plus donc que Bilzour, Grimervé et Mike Skolt pour... Donc là, on joue pour Tifa. Tifa avec ses gros yeux. Ses yeux bien ouverts, bien en vue. C'est parti. 3, 2, 1. Et c'est Mike Skolt qui remporte Tifa. Tifa. Hop. Donc, il ne nous reste plus que Bilzourg et Grimervé. Donc là, on joue pour Tsunade. Tsunade. Tirage au sort. 3, 2, 1 pour Tsunade. Et c'est Grimervé qui remporte Tsunade. Voilà. Hop, je le note. Et là, alors là, suspense. Il reste 0 Chu. Il reste plus que Bilzourg. Alors là, bon, bah, suspense. Hein, j'espère que Bilzourg, du coup, va gagner 0 Chu. On va voir. Le tirage au sort va avoir lieu maintenant.
Ça suspense insoutenable. 3, 2, 1. C'est Bilzourg qui l'emporte, c'est incroyable. Donc bravo Bilzourg, tu viens de gagner 0 Q. Voilà, c'est enregistré. Hop, attends. Enregistre bien. CTRL S, voilà, CTRL S. Voilà pour le partage de vos cadeaux. Je vais regarder s'il y a des échanges. Hop là, je regarde, je mets mon chat en face. Alors, je vous lis maintenant au cas où j'aurai des demandes particulières. Alors, je remonte à Corentin, d'accord. Alors, enfin, c'est Corentin. Alors, tiens, je sors, ne veut pas me faire gagner. Alors, j'espère du coup que tu es satisfait, Loisy. On va voir ça. Je pense que Loisy est allé spawn. Loisy, il a pas de chance. Je suis désolé, hein, j'avoue que ce tirage au sort, il est un petit peu angoissant. Voilà, j'essaie de le faire rapidement quand même. Pas trop m'attarder sur ce que je voyais décrit. GG, nana, Loisy. 2B est parti. Oui, 2B est parti, GP Toto. Du coup, 2B, c'est... je vais vous faire résumer. Ah, putain, j'ai déjà fermé le fichier. Putain, mais t'es pas croyable. Rouvre-le. Vas-y, va le chercher, ouais, comme ça. Ouais, vas-y, ouvre. Ouais, vas-y. Alors 2B, c'est David P qui l'a eu. Voilà. Tsunade, simple. Alors oui, alors je vous les répète au cas où. Hein. Bilzourg, il a 0 Q. David P a 2B. Corentin a Bulma. Blastix a C18. Ilioné a Gali. Amonaxel a Inata. Loesi a Mikasa. Gudin a Peach. Mike Scoilt a Tifa. Et Grim Hervé a Tsunade. Non, Corentin, faut qu'on se parle. Après, ouais, parlez-vous entre vous, hein, si vous voulez, mais venez me voir. Venez me voir. Au pire, je t'embête encore, monsieur Otakei. Otakei, pas Otakei. Je suis fatigué. Pour de vrai, je connais ton chien, quoi. ça va suffire. Pas de menace, calmez-vous, on se calme. Ce ne sont que des cadeaux à la base. Voilà, donc au pire, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller directement dans mon Discord. Essayer de voir ce qu'elle... d'essayer de voir pour faire des échanges éventuellement. Passez-vous vos blazes. Et revenez vers moi, surtout, si... il me faut une confirmation des deux personnes. Hein. Si vous me dites que machin il est ok, mais que non, vous m'aurez pas comme ça, il me faut la confirmation des deux personnes, forcément pour l'échange. Voilà, donc si ça vous dit d'échanger, moi il n'y a pas de souci. En tout cas, tant que je n'aurai pas de message de votre part pour l'échanger ou pour abandonner ce cadeau, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, ce cadeau, je le donnerai au 11e, au 12e, etc. Revenez vers moi, vous me l'en informez. Sinon, si vous ne revenez pas vers moi pour m'informer de quoi que ce soit, vous aurez donc ce cadeau. Ces cadeaux sont pour vous. Voilà. Le live se termine. Se termine. Merci Blizzurg. Tu es humble avec cette décision. Bravo en tout cas à tous d'avoir... déjà, merci d'avoir été dans les 10 premiers contributeurs de la campagne Kotekai. Moi je suis ravi de vous offrir ces cadeaux. J'espère que vous en ferez bon usage. Je sais pas si bon usage c'était... Bref, je suis content que vous ayez ces cadeaux. La campagne se termine du coup le 11 avril. Il reste encore... 2-3 semaines. Parlez-en autour de vous, partagez la campagne. Là, on est arrivé à 130%, c'est super. J'espère qu'on atteindra et qu'on dépassera les 300% comme on l'a fait pour le Artbook Otekai. N'hésitez pas, effectivement, comme le dit Satanichan, merci à toi de le rappeler, de venir dans le Discord, parce que dans le Discord, c'est sympa. Vous pouvez partager vos travaux, vous pouvez partager vos photos, vous pouvez dialoguer entre vous, vous pouvez dialoguer avec moi, vous pouvez me poser des questions, voilà, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à découvrir. Toute mon actualité, je vais la regrouper dans le Discord, donc si ça vous dit de suivre mon actu, rendez-vous dans le Discord. Et puis voilà, le live se termine, je vous souhaite une bonne soirée, merci de l'avoir suivi. Je pense revenir demain, parce qu'il faut que je continue les originaux, donc normalement, je devrais pouvoir revenir demain, sauf imprévu.
Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live encore une fois. Et puis bah, je vous laisse avec la petite intro de fin. Et je vais essayer de voir s'il n'y a pas un copain qui est dispo pour un raid, hein, pour vous le proposer. Avant de partir. Alors où est-ce qu'elle est mon animation finale? Voilà, c'est ça. Allez, ciao ciao, à demain, bonne soirée à tous. Make the booty bounce on the dance floor.